Mbote Bampangi, Mbote Bazolampangi, c'est Nganio. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin dans notre espace du centre holistique Nungu, mais consacré au Malongi de Mbuta Nio, de Nganio. Donc aujourd'hui, je viens de sortir d'une communication que j'ai dénommée, que j'ai intitulée Lusansu. Et en traitant, en parlant donc en faisant cette communication, cela m'a fait déboucher à la question de l'identité. Qui es-tu? Et de la question de l'identité, je suis remonté à Congo. Alors, ce que nous devons savoir de Congo, c'est que Congo, c'est une réalité qui se présente sous plusieurs facettes. Congo, c'est une conscience. Congo est un territoire. Congo est un univers. Congo est une procédure. Congo est un mot de passe. Congo, c'est un tout. Et pour accéder à ce tout, il faut utiliser le mot Congo comme parole, comme mot de passe. Mais pour que cela marche, il faut disposer des outils qui vont te permettre d'y accéder. Et donc, la question de Congo doit être remise au centre des enjeux. Excusez-moi les pangis, mais je vais communiquer en français. Quitte à revenir pour donner des explications qui Congo, tant mieux. Donc, la question de Congo doit être au cœur des enjeux de notre temps. Tant que ce mot Congo n'est pas réglé, rien ne va marcher. Et vous allez voir que les choses vont aller de mal en pire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit Congo, Congo est différent de Congo. Congo avec C, on le lit. Lorsqu'on le lit en français, c'est le C-O-N-G-O. Mais si on le lit en Congo, c'est Songo. Parce que le C, c'est le S. Et dans la langue Congo, le C n'existe pas. Alors, qui avait pris la décision d'appeler notre territoire par, je vais le dire en Congo, c'est par Songo, donc la douleur. Et donc, vous allez comprendre que ce n'est pas anodin, ce n'est pas pour rien que on a persécuté les occupants de ce territoire-là depuis que ce nom-là avait été dit. Depuis que la Belgique avait pris le contrôle du côté donc de la rive gauche du fleuve Congo et que la France a pris le contrôle du côté de la rive droite du fleuve Congo, ils ont même changé le nom du fleuve. De K, nous sommes passés à C, mais le C n'existe que dans leur langue. Mais dans notre langue, on ne le reconnaît même pas parce que chez nous, c'est le S. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Parce que lorsque vous prenez le S, lorsque vous prenez le C, le S est en mouvement alors que le C est figé. Et oui, les pangis, les symboles sont d'une importance capitale. Il faut savoir regarder les symboles et lire les choses avec l'esprit symbolique également. Donc, le Congo a été transformé en Congo. Et ce n'est plus la même chose. Et donc, comme ils n'ont demandé la permission de personne, nous également, nous n'avons la permission de personne à demander pour réinstaller Congo. Et donc, Congo, c'est aussi une langue qu'on appelle le Kikongo. Kikongo, Congo. Mais cette langue-là, on doit comprendre ses origines. Cette langue-là vient d'où? C'est quoi le qui? C'est quoi le Congo? J'ai l'habitude, lorsque j'échange avec les Mpangui, j'ai l'habitude de vous dire que tant qu'on ne va pas résoudre le problème de Congo, tout ce qu'on va faire, ça sera un échec cuisant.
Donc, il faut répartir au cœur des enjeux qui est donc Congo. Mais Congo, en fait, c'est pas seulement l'Afrique. Par extension, Congo, c'est l'univers tout entier. Mais comme ceux qui se réclament Congo se sont retrouvés au niveau donc de ces 3 territoires, au niveau de l'Afrique centrale, alors donc le territoire a pris le nom du Congo. Sinon, le Congo, c'est l'univers entier, en fait. Mais prenons le fait que ça a été réduit aux 3, donc à l'Afrique centrale. Congo, en tant que classe sociale, voilà le gros problème que nous avons. Un Congo, c'était un grand initié. C'est quelqu'un qui est parti de Kingi, qui a commencé à faire le travail avec Kanga, qui rentre dans l'expérimentation de Kanga pour aboutir à Congo. Congo, c'est un Kanga, celui qui était donc enchaîné, qui retrouve sa liberté parce que il va pouvoir s'élever, il va pouvoir ascensionner, il va pouvoir donc quitter le monde des vibrations basses pour aller vers le monde des hautes vibrations. C'est ça un Congo. Et donc, celui qui est dans cette dynamique-là est un Mukongo ou un Congo simplement. Et un Mukongo parle une langue. Et cette langue-là, c'est le Kikongo. Mais le Kikongo vient d'où? Kikongo. Le Ki, c'est quoi? Le Ki, c'est l'enveloppe énergétique dans laquelle tout individu se trouve. Tout individu est dans une bulle énergétique que nous, en Kikongo, on appelle le Ki. Et lorsque tu parles de Kikongo, tu vocalises en fait cette énergie-là. Tu manipules cette énergie à travers la parole. Et donc, le Kikongo, c'est un ensemble de codes cosmiques. Le Kikongo, lorsque tu parles Kikongo, tu vocalises les sons du cosmos, de l'univers. Et ces sons avaient été gravés, ou bien, oui, ces sons avaient été donc cristallisés dans des... ces sons avaient été cristallisés dans des mots. Et ces mots-là, c'est ce que nous utilisons au quotidien dans nos communications aussi. Mais si tu veux voir comment l'univers fonctionne, cela se voit à travers les mots. Les mots sont un tableau de bord pour voir le fonctionnement de l'univers. Parce que derrière les mots, il y a des mécanismes. Et donc, si tu ne connais pas d'où vient le Kikongo, déjà, c'est un mauvais départ. Le Kikongo, ce sont les différentes sonorités du Nza, du cosmos. Mais ces sonorités-là ne sortent pas du néant. Pour comprendre Congo, il faut rentrer dans ce qu'on appelle, dans ce que j'appelle la cosmogonie Congo. La cosmogonie, c'est un mythe, mais un mythe, c'est un objet, c'est une technique de transmission des connaissances fondamentales. C'est-à-dire que les anciens accédaient à des connaissances et pour transmettre ces connaissances, ils créaient une histoire où ils personnifiaient l'histoire. C'est-à-dire qu'ils identifiaient l'histoire à une personne et ils expliquaient les réalités. Donc, si tu ne comprends pas la cosmogonie Congo, tu ne peux pas comprendre le Congo. Et pour comprendre la cosmogonie Congo, il faut répartir aux fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est que au début de toute chose, nous avons la conscience divine qu'on appelle le N. Et cette conscience était dans un état latent. Et lorsque cette conscience va prendre conscience de son inconscience, alors cette conscience va se mettre en mouvement. Mais du fait qu'il n'était pas conscient de sa conscience, de son identité, alors il a fallu qu'il décide de pouvoir entrer en expérimentation pour pouvoir donc se découvrir. Et donc, le N,
c'est la conscience, mais l'énergie qui permet de faire fonctionner ce N-là, c'est le I. Donc, son énergie de fonctionnement, c'est le I. Et cette conscience était comme dans un océan, un grand cours d'eau, un grand lac. Maintenant, imaginez pour rentrer dans la découverte de soi, qu'est-ce que le nid a fait? Le nid a pris une goutte d'eau de cette masse d'eau et il a isolé donc cette goutte-là dans la masse d'eau. Et à partir de là, il a donc créé, il a mis en place ce qu'on appelle donc le diki. Et dans le diki, tu as quoi? Tu as deux réalités. Tu as le monde primordial qui est le si. Tu as le monde manifesté à partir du monde primordial qui est le ça. Mais entre les deux, il y a une porte qu'on appelle le si-gini. Donc, au commencement, lorsque le nid a décidé de rentrer en expérimentation, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis en mouvement. Et le N, en se mettant en mouvement, va se transformer en Z. Si vous regardez bien le N, c'est le Z qui est couché en fait. Le Z, c'est le N couché en fait. Et le NI reste là, encadre la vibration, parce que le Z, c'est la vibration. Tout commence toujours par la vibration. Le monde dans lequel nous vivons a été créé par la parole, mais la parole fait référence à la vibration. Donc, le Ni va donc créer le Ni en se mettant en mouvement, c'est-à-dire que le N va se mettre, la conscience va se mettre en mouvement, et cela donc va donc créer le Z. Et le Z, c'est ce que nous on appelle dans le réseau qui monte par le pilier vibratoire principal. Et donc, le Nzi étant formé, mais là-bas, le Nzi, c'est le monde des potentialités, c'est pas le monde de la réalité, c'est le monde de l'information. Là-bas, il n'y a que des informations. Mais l'information, pour que ça puisse être une réalité, devrait être projetée dans un autre univers qui est donc son univers miroir, Talatala. Il fallait donc passer par le Singini, la porte énergétique. Et donc, lorsque les énergies, lorsque l'énergie I passe à travers le Singini va faire subir une fragmentation à l'énergie I. Et donc, les différentes portions de l'énergie I fragmentée, c'est ce qu'on appelle le A. Le A, c'est la première réalité énergétique qui apparaît dans le Nza. En fait, dans le Nza, il y a que le A. Sauf que le A, lorsqu'il est en mouvement dynamique, il peut prendre plusieurs postures. Il peut se déplacer de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite. Le I, bon, au début, c'est toujours de la gauche vers la droite. Oui, la précision est détaillée. Le I, au début, se déplace de la gauche vers la droite. Mais le I peut également se déplacer de la droite vers la gauche. Et la gauche symbolise la source. Et la droite peut symboliser donc l'expression, la manifestation de la source. Le côté je pourrais même dire visuel, le côté manifesté de la source. Et la source, très souvent, elle est cachée. Et donc, le I va se déployer, va commencer à faire son déplacement. Mais le A, qui est donc la portion du I, va donc rentrer dans un rapport donc d'auto-prise de soin, et va donc grandir. Le A, à un certain moment, va atteindre la maturité, et cette maturité va être confirmée par l'enfantement. Et le son, dans ce cas, lorsque le A enfante un autre A, dans ce cas, sa sonorité va devenir le OU. Donc, le OU, c'est le A qui a enfanté un autre A. Et lorsque le OU enfante un autre A, c'est que le A qui est enfanté, lorsqu'il reçoit le A enfanté, ça devient la sonorité change, ça devient le E. Donc, le E, c'est le A qui reçoit le produit de son enfant. Et lorsque ce phénomène-là, donc, se reproduit, en fait, se répète,
ça va libérer l'énergie eau. L'énergie eau, une fois libérée, va donc faire l'élévation, va monter. Mais lorsqu'il va monter, c'est pour répartir vers la source. Or, le I, dans le A, en fait, avant de faire tout ce processus que j'ai expliqué, il y a quelque chose qui doit se faire entre, lorsqu'on commence à faire le travail du A et du OU. Une fois qu'on a le OU, qu'est-ce qui se passe? Le OU va mettre le A à l'intérieur de soi et ça va lui permettre d'aller dans le sens contraire. Donc, le OU plus le A nous donne le I. Et le I, donc le OU plus le A, permet de faire la reconstitution de l'énergie divine dans le A. Et donc, ce I-là sera placé avant le A. Et c'est le I qui va donc, le A va donc activer le I parce que le I est dans un rapport dynamique, énergétique, non, dans un rapport potentiel, je dirais, pas dynamique, mais le I dans ce cas n'est pas encore dynamique. Alors, pour que ça soit dynamique, il faut que le A puisse intervenir. Et lorsque le A intervient, ça va donc activer le I. Le I va donc commencer à alimenter le processus expérimental qui va permettre d'arriver jusqu'au O. Et une fois qu'on arrive au O, le O va faire donc l'ascension, va monter. Et lorsque le O monte, le I de l'autre côté là-bas aussi monte. Et donc le O, qui est le A, qui a monté, va répartir vers la source pour commencer un nouveau cycle. Et la répétition donc de ces cycles-là va constituer ce qu'on appelle le Ngodia ou le Ngodidia Moyo, la spirale. Tout dans la tradition ancestrale se fait toujours par la spirale. La spirale, ou dire spirale en Kikongo, on utilise le mot Mvu, spirale. Alors, si vous ne maîtrisez pas ces béabas-là, il est impossible de comprendre le Kikongo. Pour comprendre le Kikongo, le tableau de bord, c'est celui-là. Donc, pour faire simple, au début, nous avons le I dans le Nzi. Le Nzi, c'est le monde des potentialités. Le I va passer par le Singini et le Singini va broyer le I en A, en plusieurs A. Le A va donc rentrer dans une dynamique donc d'auto-soin et va donc grandir jusqu'à devenir mature. Et en devenant mature, le A va donc enfanter. Et lorsque le A enfante, le A devient donc, son son devient le OU. Et lorsque le A reçoit le produit de son enfantement, le son change, ça devient le E. Et lorsque le E donc continue à s'alimenter, le E va finir par libérer donc le O, qui est le A qui va donc monter. Et lorsque le A monte, il va donc monter pour pouvoir répartir vers la source, mais à un niveau supérieur. Ainsi de suite, en répliquant donc cette réalité, ça va donc générer ce qu'on appelle la spirale. Et la maîtrise de la spirale est d'une importance pour la compréhension des enjeux liés à la linguistique Congo. Donc, lorsque je vous parle de la cosmogonie Congo, voilà donc le résumé que je viens de faire de la cosmogonie Congo. Alors, lorsque nous avons des mots, nous sommes en face des mots, les mots nous donnent des renseignements. Mais ça, je viens de vous parler des consonnes et des voyelles par contre. Mais les consonnes, par contre, lorsque une consonne quitte le Nzi pour venir dans le Nza, le monde manifesté, la consonne sera broyée, mais la consonne va garder sa nature. Et la consonne ici joue le rôle de matrice. La matrice, c'est une chose qui a qualité à donner la forme. Donc, la matrice donne la forme à l'énergie. La matrice peut également impacter ou influencer le comportement de l'énergie. Donc, en réalité, dans le Nza, on n'a qu'une seule énergie et cette énergie-là peut donc avoir différentes sonorités en fonction, donc, peut avoir différents comportements. Et la sonorité est liée au comportement de l'énergie dans le Nza. Donc, cela étant, nous avons 15, moi j'ai répertorié 15 matrices. Parce que ce qu'on appelle par les voyelles et les consonnes, ce sont
En Kikongo ancien, ce sont des ti. Des ti, c'est-à-dire des formes gravées, des écritures en fait, des binsono. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Alors, les binsono, moi j'en ai répertorié, en dehors donc des voyelles qui sont au nombre de 5, j'ai répertorié 15 consonnes. Alors, lorsqu'on parle de Mao, lorsqu'on parle d'Osiris, lorsqu'on parle de Mfumukimbangu, parce que les trois noms-là font référence à la même conscience, lorsqu'on parle de Mfumukimbangu, à l'époque, dans la mythologie égyptologique, on l'appelait Osiris. Et Osiris avait été tué par son frère Seth. Et Seth, lorsqu'il a tué son frère Osiris, il a découpé en 14 morceaux. Mais moi, j'ai retrouvé 15. Donc, chacune des morceaux du corps d'Osiris représente une consonne. Moi, j'en ai retrouvé 15. Alors, l'enjeu était de découvrir pourquoi il y en avait 15. Il y en avait 15 parce que le souffle, lorsqu'il est mort, on ne pouvait pas récupérer. Le souffle était déjà sorti. Et le souffle était représenté par la lettre H. Et donc, lorsque je l'ai réinstallé, je me suis retrouvé avec 15. Donc, les 15 consonnes plus les 5 syllabes nous donnent une totalité de 100 sonorités que nous devons maîtriser en Kikongo. Tu ne maîtrises pas ça, tu peux faire ton monde. Et oui, tu es libre de faire ton monde, mais il faut en assumer les conséquences. Pour maîtriser les Kikongo, il faut maîtriser les 15 sonorités. Et chacune des sonorités, donc des syllabes composées de consonnes et de voyelles, chacune des sonorités, chacune des syllabes dispose de 5 fréquences. Donc, si chaque fréquence, chaque syllabe donc composée de consonnes et de voyelles dispose de 5 fréquences, donc lorsqu'on fait la totalité avec les voyelles, on se retrouve avec un chiffre avec 100. Et 100, lorsqu'on fait la réduction, 1 plus 0, ça nous donne 1. 1 plus 0, ça nous donne 1. Donc, la réduction de 100 est égale à 1. Et 1, c'est l'unité. Le kimosi, le moko en ikalo. Alors, donc, ça, c'est d'une importance capitale. Si vous ne maîtrisez pas les mots, surtout les mots tels que le nzi, le nza, le mbi et le nzi, le nza, le mbi et le mba, vous ne pouvez pas comprendre la tradition ancestrale, vous ne pouvez pas comprendre le Kikongo. Vous allez parler du Kikongo, vous n'allez pas comprendre la profondeur du Kikongo. Donc, pour revenir au concept du Nzi, le Nzi, comme je disais, c'est le monde originel, c'est le monde des potentialités. C'est le monde, c'est-à-dire que c'est l'avant-monde physique, l'avant-monde matériel. C'est le monde des informations. Ça, c'est le Nzi. Mais l'énergie qui permet de faire donc fonctionner ce monde-là, c'est ce qu'on appelle le Nzi. Mais le Nzi, c'est une énergie qui est tellement puissante, plus puissante que l'énergie nucléaire, que si tu te mets en contact avec cette énergie-là va en fait finir avec toi, va te faire disparaître. C'est pourquoi les ancêtres, pour symboliser l'idée du mal, ils parlaient du Mbi. Et le Mbi, ce n'est pas le mal. Le Mbi, c'est juste l'énergie qui permet le fonctionnement du monde divin qu'on appelle le Nzi. Et donc, la projection, le Nzi avait été projeté dans ce qu'on appelle le Kintambogo, qui aujourd'hui peut se comprendre par tableau. C'est-à-dire que nous sommes, le monde que nous voyons autour de nous a été projeté sur un Kintambogo. Alors, sur le Kintambogo, on trouve donc le Nza. Mais le Nza, c'est donc le monde énergétique. C'est la première manifestation, la manifestation énergétique du Nzi. Mais l'énergie, lorsque l'énergie se manifeste, lorsque l'énergie donc se condense, ça va donner le Nzu. Lorsque l'énergie se condense, ça donne le Nzi. Donc le Nzu, c'est la seconde fréquence qui vient juste après le Nza. Donc, l'énergie qui permet de faire fonctionner le Nza, c'est ce qu'on appelle le Mba. Le Mba, c'est l'énergie qui permet de faire fonctionner le Nza. Parce que s'il n'y a pas d'énergie, le Mba ne fonctionne pas.
Mais le A, c'est quoi? Entre autres, le A, c'est l'énergie qui descend. Et pourquoi ça descend? Parce que c'est une énergie qui est lourde. Et c'est pourquoi nous disons que c'est l'énergie qui permet d'amorcer, de démarrer une action. Ça, c'est le A. Le O est une autre énergie. Le O, c'est l'énergie de l'enfantement. Le E, c'est l'énergie de la réception. Le O, c'est l'énergie de l'élévation. Lorsqu'on dit Zola, nous avons le Zo, nous avons le La. Or, le Zo vient du Zi. Le Zi, c'est la connaissance potentielle, la connaissance qui n'existe pas encore, mais qui peut exister, qui peut rentrer à l'existence. Le Zi. Alors, lorsque le Zi rentre en existence, sa première forme, c'est le Za. Et le Za, nous le définissons souvent par la connaissance. Donc, le Zo, c'est le Za qui est rentré en expérimentation et qui est arrivé à la fin de l'expérimentation. Donc, le Zo, c'est de la connaissance liée à l'élévation, la connaissance qui peut élever. Et le La ici, en fait, ça symbolise l'espace intérieur, c'est ce que moi j'appelle le temple. Donc, l'élévation se fait à l'intérieur du soi. Donc, le Zola, ce n'est pas une question de... L'amour chez nous, c'est de la connaissance qui élève au plus profond de soi. C'est ça l'amour. Et lorsque tu as cette connaissance-là, tu vas traiter les autres avec respect, avec considération. Tu n'auras pas l'injure facile, tu n'auras pas des comportements déplacés vis-à-vis des autres parce que tu reconnais que l'autre, ce n'est que toi-même dans un autre corps en train d'expérimenter le monde, le Nza. Parce que chacun de nous, nous sommes des individualités, nous sommes des corps dans lesquels il y a l'esprit individuel, il y a donc l'énergie individualisée du divin, du nid. Et nous sommes ici pour une mission qui est celle de faire l'expérimentation du Nza. C'est à travers nous que le nid rentre en connaissance. Donc, lorsque quelqu'un se comporte bien ou mal, ce n'est pas votre problème. Laissez-le faire ses affaires. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que toi tu fais. Voilà donc la communication que je vais mettre à disposition pour permettre à ceux qui veulent vraiment comprendre les enjeux liés au Kikongo de pouvoir comprendre que les choses ne sortent pas du néant. Il y a toujours une explication à tout. Chez nous, il y a toujours une origine des choses. Et l'origine des choses, c'est ce que nous appelons par la source. Ce que très souvent j'appelle par Mawandombi. Je n'ai pas dit maman, je dis Wandombi. Ce n'est pas le nom de la source, ce n'est que le titre. On nomme ainsi la source en fonction donc de ce qu'elle remplit comme fonction. Donc, personne n'a jamais, celle qu'on appelle la source, personne ne l'a jamais vue, personne ne l'a jamais croisée. Donc, personne n'est censé de lui donner un nom pour dire ça, c'est son vrai nom. On peut lui donner des titres comme on veut, et ça ne sera jamais son vrai nom parce que personne n'a jamais rencontré. Et donc, nous, sur Terre, nous sommes les représentants individualisés de la source divine qui est donc le nid et qui réside normalement dans le Zi. Mais le nid doit être aussi reconstitué dans le Nza parce que dans le Nza, nous avons ce qu'on appelle les Nitu. Et il y a une différence fondamentale entre Muntu et Nitu. Je ne peux pas tout expliquer ici. L'objet de la communication d'aujourd'hui, c'est de vous dire que la compréhension de l'origine du Nza et de son fonctionnement est fondamentale pour comprendre le Kikongo. Pour comprendre le Kikongo, il faut maîtriser la notion du Nzi, du Mbi, du Singini, du Nza et du Mba. Ce sont les seules choses à maîtriser. Il faut également comprendre comment se fait la transmutation énergétique en passant du I jusqu'au O. Et lorsqu'on arrive au O, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on a compris cela, on est déjà dans la dynamique qui va nous permettre de comprendre. Et donc, si vous comprenez cela, vous serez capable de comprendre tous les mots du monde.
que ce soit en français, que ce soit en allemand. Quand on vous donne ça, si tu arrives à faire la bonne transcription de ce qu'on te dit, tu seras capable d'expliquer les mots dans toutes les langues. Parce que tous les habitants de la Terre parlent encore la langue initiale que nous appelons par le qui. Ce n'est pas pour rien que devant les noms de nos langues, on ajoute le vocable qui. Mais le qui représente l'énergie qui entoure individuellement chaque réalité. Nous, les humains, nous avons notre qui. Mais l'univers, le Congo a son qui. L'univers a son qui. Toute réalité dispose de son qui. Une pierre que tu vois a son qui. Donc, chez nous, c'est ce qu'on appelle aussi le kinito. L'énergie qui fait fonctionner le nito. L'énergie qui entoure le nito. C'est ça aussi le kinito. Donc, lorsque tu parles ta langue maternelle, tu es en train de vocaliser en fait les sons du cosmos, les sons de l'univers. C'est ça le Kikongo. Et cette langue-là n'était pas, c'était une langue qui était réservée à ceux qui avaient au moins fait le premier cycle de l'expérimentation des énergies. Celui qui avait au moins atteint le co. Parce que tant et si longtemps que tu n'étais pas arrivé là-bas, tu ne pouvais pas. Mais aujourd'hui, cette langue-là se retrouve dans la rue. Une langue initiatique qui se retrouve dans la rue. Les gens parlent cette langue-là, les gens ne maîtrisent pas. Tout ce que nous voyons là. Donc, de ce que nous étions avant, de ce que nos ancêtres étaient avant, nous sommes devenus des souffres-douleurs. Mais c'est normal parce que même le mot songo, au lieu de Congo, on est devenu des songo. Des êtres de douleur. Chez nous, il n'y a que des plaintes. Même les Chinois, un Chinois malheureux arrive au Congo, dans 2, 3, 4, 5 ans, il va devenir, on va le compter parmi les riches Congolais. Les riches au Congo. Un Indien va faire de même, mais un Congolais qui est né au Congo ne pourra pas. Et vous pensez que ces choses-là arrivent par hasard? Tant qu'on ne change pas de paradigme, on ne pourra pas reprendre le contrôle de nos territoires. Et Congo, en tant que territoire, nous avons ce devoir-là de nous reconnecter, de le reconnecter à ce que j'appelle la vibration cosmique, qui est le Ninga. Alors, nous devons faire le Congo Ningana. Reconnexion au Ninga. Sans le Ninga, il n'y a pas la vie. Sans le Ninga, il n'y a pas la créativité. Tout vient des Ninga, tout vient des sons du cosmos. Et le Kikongo, en tant que l'homme est connecté, est une réalité des sons du cosmos, des sons de l'univers. Donc voilà la communication que j'avais à vous faire. Partagez autant que vous pouvez. Si on peut faire des groupes de discussion, comme ça on va essayer un peu de bien expliquer ce concept. Si ce concept-là est bien ancré, ça va nous permettre de faire des pas de géants parce que nous avons le fond. Ce qui nous manque, c'est l'exploitation de ce fond-là. Et oui, les packs. Nous avons ça dans notre ADN. Tout ce que nous demandons, c'est d'être conscient de ce que nous avons. Arrêtons d'aller chercher ailleurs ce que nous avons déjà. Regardons, soyons simplement conscients de ce que nous avons et travaillons sur ce que nous avons afin que cela permette d'activer les capacités qui sommeillent encore en nous. Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.